Salut les lambda. Dans le dernier épisode, on a terminé la chambre et je vous avais promis un petit épisode sur le dressing. Ben voilà, c'est maintenant. Alors le plan d'action en premier, c'est de terminer de préparer nos faces pour avoir le volume totalement terminé pour pouvoir ensuite prendre les mesures et faire la conception de notre dressing sur mesure. Une fois qu'on aura fait cette conception, on va se fournir toutes les pièces dont on a besoin et on va vous montrer comment est-ce qu'on a aménagé ça avec les détails pour l'assemblage des caissons, les charnières, on a mis un miroir, la plomberie pour la machine à laver. Et donc comment est-ce qu'on a agencé tout ça pour à la fin arriver à un dressing totalement fini. Allez, c'est parti. Bon, maintenant dans le dressing ici, ben forcément on va cacher le tuyau vert et puis le gros tuyau de ventilation. Mais avant de faire ça, tout comme on a sur le toit une entrée d'air pour la VMC, notre ventilation de chute pour les évacuations de toilettes et de douche, ça va être sur le toit ici aussi. Donc là on refait un petit trou dans le mur et on va sortir un PVC de 100 avec un coude et une attente ici pour partir en toiture. Et ensuite, dans le dressing, tout ce qui est sur l'emplacement du dressing, ici, on va faire un faux plafond qui est rabaissé pour cacher le tuyau vert, le gros tuyau de ventilation et puis la ventilation chute. Comme ça, le plafond il sera plus bas, mais vu que c'est dans le dressing, c'est pas bien grave. C'est bon, on a nos deux tuyaux qui font que passer, du coup, qui sont juste des trucs techniques qui n'ont rien à voir avec le logement là. Par contre, ce tuyau vert, du coup, c'est celui de le tuyau de VMC pour insuffler de l'air dans la chambre. Il va faire un coude et qui sort ici pour souffler de l'air. Donc on va faire le trou pareil, on va mettre le tuyau en place et après on pourra fermer la soffite, le coffre au-dessus, selon le trait qu'on a fait là. Et du coup ça va être fermé jusqu'ici là-haut. Voilà la géométrie de la pièce qu'on a pour notre dressing. Donc c'est un rectangle avec l'entrée ici, vous voyez.
Du coup, on veut faire un dressing en L, donc c'est pas forcément super évident à organiser, pas comme un dressing où on aurait juste une seule longueur. Donc pour avoir des idées, on a fait comme tout le monde, on est allé sur Pinterest et on a regardé différents dressings avec penderie, sans penderie, avec des portes, avec des tiroirs, sans tiroirs et tout ça. Et on a décidé ce qu'on voulait faire. Et donc finalement, on s'est mis d'accord, nous, sur la structure suivante, avec des rayonnages à droite, avec une porte qui va se refermer dessus, un côté penderie à gauche, avec une grande hauteur pour mettre des manteaux et tout ça, et une petite hauteur plus à gauche, où on peut quand même mettre des étagères dessous. Et encore à gauche, encore des rayonnages avec une porte qui va se fermer dessus, et on va vouloir mettre un miroir dessus, parce qu'avoir un miroir dans le dressing, c'est pas mal. Et en dessous, du coup, on va laisser un espace pour mettre une machine à laver. Et de l'autre côté du mur, là où il y a la machine à laver, c'est la salle de bain. Et on a mis une attente d'arrivée d'eau froide et d'évacuation PVC. Donc on peut juste, c'est déjà prévu, on peut se raccorder là-dessus tout de suite. Et pour réaliser ça, du coup, on a rentré différentes planches de différentes largeurs qui vont nous servir à faire ce plan sur mesure. Donc on a un assortiment de planches en blanche mélaminées et de planches en mélaminé qui sont en chêne gris comme ça. Donc tout ce qui va être apparent, les portes et tout ça, on va les faire en chêne gris. Et tout ce qui est les tablettes intérieures et tout ça, on va juste les faire en mélaminé blanc. Premier petit exercice, vous avez vu sur le plan, on veut mettre peut-être des planches contre le mur à certains endroits, mais on avait déjà tout pleinté. Donc à certains endroits, les plaintes, il faut qu'on les enlève. Donc on a déjà essayé de faire ça, voir comment ça se passait. Au final, ça marche bien. On coupe la plainte avec le multitool. Et ce bout de plainte là, on l'a déjà enlevé pour voir comment ça se mettait. Et la première planche qu'on installe, c'est celle qui va ici contre le mur, qui va nous servir de support aux étagères. Planche de 40, donc avec le mélaminé blanc. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé avec le multitool la plainte comme ça, bien droit. Donc comme ça, c'est bien propre. Celle-là pareil, et puis on a enlevé les deux petits bouts de plainte avec ça en arrachant, donc ça a un peu niqué le mur derrière parce que bon, c'était peint et tout, mais vu que la planche elle revient dessus, finalement ça fait une finition parfaite, même si derrière c'est pas nickel, c'est pas grave. Donc cette planche là on va la fixer dans le mur et on va en rajouter une ici à 60, il y aura la porte qui viendra se fermer dessus et on va mettre des étagères tout simplement là-dessus. Entre ces planches-là, on a laissé 60 de large, on va mettre des étagères. Et il y aura une porte qui va venir se fermer dessus. Et en bas, on n'a pas envie de poser les trucs par terre, parce que voilà, on veut avoir une tablette pour pouvoir poser les trucs. Donc juste au-dessus du niveau de la plainte, là, à peu près à 7-8 cm de haut, on a mis deux petites cales simplement à droite pour pouvoir coller une tablette dessus. Et la plainte, ici, on va la faire revenir devant pour que ça fasse un truc propre. Donc la porte, elle se fermera au-dessus de ce niveau-là. Et là, on aura une première tablette, donc on pourra poser des trucs dessus. Et après, au-dessus, on va juste faire des tablettes qui seront fixées avec des équerres dans les côtés. Trouver, après, faut que je la colle. Trouver, oui, Je colle maintenant? Non, présente déjà pour voir. Ouais, j'ai déjà présenté. Présenter à. Présenter tablette. Oh! Et on colle. Ce caisson il fait 60 et on va mettre une porte devant, donc ça va se fermer sur ce truc là qu'on va couper et mettre en place maintenant. Et pour ça on a ramené des charnières comme pour les meubles de cuisine, enfin des charnières de meubles amorties qui se mettent en applique. Donc la porte elle se fermera sur le champ ici et sur le champ ici, donc le champ blanc ici il sera quasiment pas apparent. Voilà la fameuse porte qu'on a coupée exactement à la bonne hauteur. La largeur c'est une planche de 60, donc on la porte délignée, c'est facile. Et pour mettre les charnières dans le meuble, ça en fait c'est
C'est une empreinte ronde. Donc il faut faire une réservation pour pouvoir mettre ça dans la porte. Et il faut faire des trous qui font exactement 35 mm de diamètre à un emplacement précis. Donc on a tracé l'emplacement avec un patron qu'on avait. Et on va couper avec ça Forstner de 35 mm. Et donc on va couper à la bonne profondeur pour que la charnière se mette parfaitement bien. It's good. Et du coup on met 3 fixations. Ici, au milieu, en bas. Et on espère que ça sera bien aligné et que ça va pas forcer quand on va fermer la porte les fixations d'une contre l'autre, quoi. Maintenant qu'on a le petit caisson là-devant, on construit la structure derrière. Donc c'est pareil, on va mettre une planche ici, une planche là contre et une au milieu pour faire la structure. Par contre ici, du coup, pour la machine à laver, on a l'arrivée d'eau et le tuyau. Donc il faut faire les réservations dans la planche forcément pour que ça se mette bien. Alors là, ce que ça donne, avec le trou ici coupé à 40 pour un PVC de 40. Donc fallait que ça soit parfaitement à la bonne position, hein, parce que sinon ça rentrait pas. On a dû taper un peu dessus pour le rentrer, mais du coup comme ça il n'y a pas de trou et puis c'est bien propre. Hop. Je vais mettre après. Bon là il faut qu'on fasse un petit truc spécial qui n'était pas dans les plans mais qui est dû aux planches qu'on a à disposition. Alors les portes, la porte qu'on a utilisée pour faire là, on voudrait utiliser le même motif hein, forcément pour la porte ici, en face. Et elle fait 60 de large, mais la machine à laver, elle fait 60 de large aussi. Donc il faut qu'on laisse un petit peu plus large que 60 de côte intérieure à côte intérieure en dessous pour pouvoir glisser la machine à laver dedans. Mais au-dessus, on voudrait que de côte extérieure à côte extérieure, on ait maximum 60, enfin on est 60 à peu près, pour que la porte elle se referme et puis elle revienne sur les montants des deux côtés. Donc on a fait un coffre qui fait genre 65 côte extérieure à extérieure, comme ça on a 61 côte intérieure à intérieure et on peut mettre la machine à laver dedans. Et là on va faire un petit retour pour que le caisson ici fasse 60 de côte extérieure à extérieure, donc 56 intérieur. Hop. Les tablettes, ici comme là, vu qu'on a juste les deux planches qui sont des deux côtés et que du coup elles vacillent, enfin elles sont pas super stables, on va mettre 4 équerres et on va visser les tablettes dedans par-dessous, comme ça va faire renforcement pour toute la structure et ça bougera plus comme ça. Voilà le magnifique caisson, machine à laver. Là, on a mis un petit retour sur le côté pour que ça soit gris. Ici les étagères sont blanches mais on va mettre la porte qui va venir devant. Tac tac tac. Je sais même pas si elle rentre. Ouais, bon, on va voir. Ok, bah tout bien. Oui. Pour la penderie ici, Ah bon. on va mettre la barre de fer. Ah non, c'est pas une barre de fer, c'est une barre en bois. Et il y a des accroches, hop, comme ça, simplement qui se vissent de chaque côté et la barre elle se pose dessus et voilà, c'est tout simple.
On met la barre à 1,75 m de hauteur, pour que ce soit la bonne hauteur pour quand on tend la main pour prendre un truc. Et on se met à 30 cm du mur du fond là-bas, donc c'est pas centré ici sur notre planche de 40 de dressing. Mais bon, la barre, il faut pas qu'elle soit trop près du mur là-bas, parce que sinon, quand on met un cintre avec un manteau ou un truc qui est tendu, ben sinon c'est écrasé contre le mur, donc ça sert à rien. Donc là, on n'est pas symétrique. Et ici, on s'en fout parce qu'on a beaucoup de place, donc on peut mettre largement 60, il n'y aura pas de souci de restriction de taille. Allez, vu qu'on fait ça bien, on met même une poignée. Hop. On a teint ça en gris aussi. Alors on avait une teinte à bois qui était gris cendré et ça ressemble vraiment de très près à ce qu'on a là comme stratifié. Donc ce truc là, ça va parfaitement avec nos planches. Bon, c'est un peu le coup de bol, mais c'est bien. Allez, pour cette porte là, qui va ici, on a acheté un miroir du coup qui fait un peu moins que la taille de la porte à coller dessus. Donc on va faire ça. On a démonté la porte. Je vais la poser dessus pour la mettre bien à plat. Encoller le miroir avec de la colle spéciale pour coller le miroir. Mettre une plaque dessus, donc on fait un sandwich, mettre du poids, laisser sécher. Et j'ai jamais fait ça, mais on espère que le miroir sera bien collé sur la porte et que ça tiendra bien. Un point important là sur la position du miroir, on a laissé 90 de haut pour pouvoir mettre la machine à laver dessous. Donc le bas du miroir, il est à plus de 90 cm de haut. Ce qui fait que si on est en face et qu'on a les yeux à moins de 1,80 m de hauteur, donc le double de 90, eh ben on voit pas ses pieds. Donc là, je fais un peu moins d'1,80 m, donc les yeux un peu plus bas, et quand je me regarde dans le miroir, eh ben je vois pas les 5 cm en bas de mes pieds, donc je vois pas mes semelles de chaussures. Et quelle que soit la distance à laquelle je me mets du miroir, c'est à peu près pareil, parce que du coup, ça fait juste que je vois le bas du miroir qui voit un peu plus haut que mes pieds, quoi. Donc à noter, si vous voulez mettre un miroir et que c'est important pour vous de vous voir vraiment de plein pied, il faut que le bas du miroir soit au moins plus bas que la moitié de la hauteur de vos yeux. Voilà. Le miroir, c'est juste une plaque en verre comme ça, avec le miroir dessus, qui n'a pas d'épaisseur et tout ça, donc il faut faire attention en le manœuvrant et en le collant. Donc on va coller le fond, et c'est de la colle de la même marque que le miroir, parce que du coup, je sais pas ce qu'il faut exactement comme matériau pour coller du verre, peut-être que de la colle normale ça irait, bref. Allez, on passe à l'installation de la machine à laver. Donc on avait l'évacuation PVC en attente là-bas, la prise qui est reliée du coup sur le tableau électrique et une arrivée d'eau ici qui dépasse le mur. Donc on a pour l'arrivée d'eau un petit robinet quart de tour pour l'arrivée de la machine à laver tout simplement qu'il va falloir installer ici. Tac. Et pour le siphon, c'est un siphon de machine à laver qui s'articule. Donc on va le coller là-dessus. Hop. Et ensuite, le tuyau de la machine à laver, il vient se mettre dedans. On branche et on vérifie que tout ça fonctionne.
Et je raccorde ça, l'électricité, l'arrivée d'eau et l'évacuation. Et dans 1 heure, on pourra tester si ça fonctionne. Et laver un truc dedans. Parce qu'il faut attendre que la colle PVC sèche. Allez, c'est bon, ça fait plus d'1 heure. Bon, on va tester si ça fonctionne. On va juste faire un cycle rapide, je vais en profiter pour laver mes microfibres là qui sont tout dégueux. Pas mettre de lessive, c'est juste de l'eau. Mettre un cycle à 30 degrés. Alors, tac. Bon, déjà ça s'allume. L'eau, normalement c'est bon. J'ai mis les évacuations PVC. Ok, donc normalement ça devrait pas faire de catastrophe. Putain, mais j'ai pas ouvert le robinet comme un connard. Forcément qu'elle veut pas. Je me demandais pourquoi ça remplissait pas. J'avais pas ouvert le robinet quart de tour derrière. J'avais pas encore essayé de mettre la machine dans la niche pour vérifier que ça rentre dedans, donc je vais le faire là. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Normalement j'ai pris les codes donc ça devrait aller. Magnifique. Et voilà, le dressing c'est terminé. Dans le prochain épisode, on se retrouve pour une pièce capitale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao.